Alors, maintenant, j'ai essayé de donner un peu comment trouver l'application linéaire ou bien trouver la matrice associée à une application linéaire par rapport à un système de base. De base, ça veut dire la base de l'ensemble de départ et la base de l'ensemble d'arrivée. Donc, j'ai dit toujours, et j'insiste sur ça, si on change de base, ça veut dire si on change les bases, d'accord, la matrice va changer. D'accord, la matrice va changer. Donc, bien sûr, c'est pour cela qu'on va voir lorsqu'on va étudier la matrice de passage, changement de base, là, vous allez voir que, bien sûr, la matrice change avec le changement de la base. Et on va étudier même la matrice de passage. Mais avant ça, je tiens à énoncer quelques théorèmes sur tout ce qui est l'inversibilité. Je reviens sur l'inversibilité de matrice. J'avais dit qu'une matrice tout à l'heure est inversible si seulement si il est carré, et bien sûr, il existe une matrice B qu'on note en -1 telle que A fois P égale à P fois A égale à l'identité. Donc, je tiens à vous donner un exemple. Par exemple, l'identité, c'est une matrice inversible. Hein. Exemple, l'identité est une matrice inversible. Hein, IN. IN, il est inversible. Pourquoi? Parce que si on fait IN fois IN égale à IN. Donc, c'est comme l'unité. Comme vous savez, l'unité dans R ou dans les autres espaces, 1 fois 1 égale à 1. Donc, c'est très facile de vérifier. Par exemple, si on calcule 1, 1, 1, 0, 0, multiplié par la même, l'identité, par la même matrice, l'identité. Si on fait cette multiplication, c'est très facile de faire la multiplication des matrices. J'ai déjà montré comment faire la multiplication. Donc, on va multiplier ça par ça, ça donne 1. Si on multiplie cette ligne par cette colonne, ça va donner 1. Et ça va donner automatiquement l'identité. Donc, c'est une chose facile à vérifier. Donc, l'identité, c'est une matrice inversible. D'accord? Alors, maintenant, je vais donner une proposition, pas un théorème, mais une proposition sur les conditions, la contrainte, la condition pour qu'une matrice diagonale soit inversible. Comme vous voyez maintenant, l'identité c'est une matrice diagonale, et elle est inversible parce que vraiment les valeurs sur la diagonale ne sont pas toutes nulles. Donc c'est la même chose pour une matrice diagonale. Vous allez voir qu'il y a une équivalence entre le fait que les valeurs sur la diagonale ne sont pas toutes nulles et le fait qu'ils soient inversés. Donc, je peux noter ça comme proposition. Proposition. Voilà. Alors, on va dire que soit A, une matrice diagonale, ça veut dire qu'il appartient à l'ensemble des matrices diagonales. Donc, je vais noter l'ensemble des matrices diagonales à NN comme ça. C'est la notation avec un D majuscule. Donc, A, bien sûr, AN, il peut être représenté comme ça. A1, 1 jusqu'à ANN, puisqu'il est diagonal. Donc, la partie supérieure, elle est nulle, et la partie inférieure, elle est nulle. Alors, il y a une équivalence entre les deux assertions suivantes. Première assertion, c'est qu'on dit que A est inversible, cette matrice diagonale est inversible, c'est seulement si, donc, est équivalent à dire que cette assertion est équivalente à quelles que soient les valeurs A et I qui sont sur la diagonale, sont tous nuls, quel que soit A et I, différents de 0, quel que soit. D'accord? Voilà, différent de 0, quel que soit. Donc, ça, c'est la condition. Il y a même équivalence. Il y a même équivalence, bien sûr, le fait de dire que tous les AI sont nuls, sont non nuls, ça veut dire que A est inversible. Si A est inversible, ça veut dire que les A et I sont non nuls. Et bien sûr, on peut même confirmer qu'on peut même donner la matrice inverse. Ça veut dire, et, on peut noter comme ça, j'espère que vous voyez, et AN-1 est égal à quoi? Ça se calcule facilement.
est égal à 1 sur A1, 1, jusqu'à 1 sur AN. Voilà, c'est ça la matrice inverse. C'est très facile maintenant, donc regardez, c'est un théorème très important pour les matrices diagonales. Donc une matrice diagonale est inversible, il suffit juste d'inverser, il suffit que les AI, bien sûr, soient non nuls, et pour trouver la matrice, il suffit d'inverser les AI, ça veut dire 1 sur A1 jusqu'à 1 sur AN. Ça, c'est pour les matrices diagonales, d'accord? Pour les matrices diagonales, d'ailleurs, c'est pour cela que on cherche toujours à diagonaliser une matrice. Une fois la matrice est diagonalisée, d'accord? Donc, sur la diagonale, on va trouver les valeurs propres, chose qu'on va voir après. Et après, pour trouver l'inverse, on fait 1 sur les valeurs propres. D'accord? Donc, regardez, ce théorème, ce n'est pas un théorème difficile à démontrer, d'accord? Donc, on peut même faire la preuve de ce théorème, d'accord? Donc, ça va être l'objet de notre vidéo, la prochaine vidéo, Inch'Allah.